Bien. L'avertissement aux églises. Il faut dire que dans une Bible d'études, nous avons fait des découvertes. Et il s'agit de cette Bible particulièrement, la Bible d'études Esprit et vie. C'est celle-là. Nous avons fait des découvertes, nous avons trouvé 2 textes qui ont été commentés par l'auteur. Tout à l'heure, on va expliquer cela mieux. L'auteur a donné des commentaires sur le texte. Et dans ces textes, dans ces commentaires, il a dit des choses qui sont sur le salut de l'âme, mais de façon erronée. Donc, on a retenu 2 textes, hein? Et ces 2 textes, on va en parler tout à l'heure. En plus de cela, nous avons dans le déroulement du message parlé des témoignages, hein, des dirigeants et des membres des églises. Dans leurs témoignages, on a aussi constaté que c'est des gens qui prêchent le même message dans le même esprit que l'auteur de la Bible, Esprit et vie. Il dit relativement la même chose que l'auteur de la Bible, Esprit et vie, Donald Stamp. Voilà. Et dans les témoignages, il y a 2 témoignages, nous allons vous en parler tout à l'heure. Mais on a vu que tout cela n'est pas bien fait pour le peuple de Dieu. Et pour cela, il fallait avertir le peuple de Dieu. Nous avons fait des courriers, de nombreux courriers que nous avons adressés aux églises. Aux églises en Europe, vous voyez les accusés de réception. Hein. C'est pas tout là, hein, mais j'ai un extrait qu'on vous présente. Et donc, les courriers qui ont été adressés aux églises, il n'y a pas eu de réponse. Mais on a adressé aussi des courriers à des structures chrétiennes. Je vais parler des maisons des Bibles. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons vous parler de ce que les structures chrétiennes ont répondu. Ils ont répondu de façon positive. Hein. Voilà. Donc, il s'agit de cela. Donc, c'est des commentaires, des tests de certaines Bibles d'études qui font l'objet de réflexions très sérieuses. Des commentaires qui transforment la vérité biblique à des doctrines de mensonges. Voyez-vous? Il prêche contrairement aux enseignements apostoliques la perte du salut de l'âme. Dans ces commentaires, voyez-vous? C'est la Bible d'études, Esprit et vie, la voici, que je vous présente. La Bible d'études, Esprit et vie, version Louis II, hein? Révisée 1910. L'éditeur général, c'est Donald C. Stamp. Voilà. Vous voyez? Mais en fait, dans cette Bible, c'est dans cette Bible d'études que 2 commentaires de l'auteur ont été retenus. Nous avons retenu ces 2 commentaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on va faire état de ça. Mais avant tout, il faut que vous sachiez quelque chose. Qu'on ne se lève pas pour aller dénoncer, parce qu'on a envie de dénoncer. Mais on se base sur ce qui a été fait dans la Bible. L'apôtre Paul, si on prend le cas de l'apôtre Paul, vous vous souvenez que l'apôtre Paul a donné des avertissements à Timothée, son fils spirituel, en 2 Timothée 4, verset 2, verset 14, verset 15. L'apôtre Paul disait ceci: prêche la parole, insiste
en toute occasion, favorable ou non, reprend et censure ceux qui enseignent une fausse doctrine. Car Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Hein? Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Fais attention à lui, à Alexandre le forgeron, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà ce que l'apôtre Paul disait. Donc, il dit à Timothée de faire attention à ces hommes, hein, qui annoncent un faux message. Quand Alexandre le forgeron, qui fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul, et en plus, hein, qui s'oppose à sa prédication, c'est-à-dire que celui-là, il est un incrédule. Puisque nous connaissons que l'apôtre Paul, c'est lui, l'instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois de ce monde, devant les fils d'Israël. Donc, à dire qu'on s'oppose à l'évangile de l'apôtre Paul, c'est-à-dire que là, quelque part, il y a une incrédulité. Donc, des gens comme Alexandre, le forgeron, on en a aujourd'hui aussi qui existent dans la chrétienté. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, avec votre permission, voici les textes qui ont été commentés par l'auteur dans cette Bible. Le premier texte est Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7 que nous allons lire. Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est là. J'ai lu le texte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez-vous? C'est ce que le texte dit. Mais ce texte a été commenté par l'auteur Donald C. Stamp. Nous allons lire l'extrait de son commentaire. L'extrait de son commentaire, le voici, que je vais lire. Voilà. Remarquez que soit nous triompherons du péché, du monde et de Satan, soit ils triompheront de nous et nous finirons par être jetés dans l'état de feu. Il n'y a pas de demi-mesure. L'auteur dit ici, en parlant de nous, il parle des chrétiens. Nous les chrétiens. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Bien, mais si on résume son commentaire, on pourrait dire, le chrétien qui ne triomphe pas du péché, sera jeté dans l'étang de feu. Le chrétien qui ne triomphe pas du péché sera jeté dans l'étang de feu. Mais autrement dit, on pourrait dire, le chrétien qui pêche va périr. Le chrétien qui pêche va périr. Mais au fait, regardons dans la Bible pour savoir ce que veut dire le chrétien, le mot chrétien. Mais le mot chrétien, c'est celui qui croit en Jésus. Le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus. Or, la Bible dit que celui qui croit en Jésus reçoit, par le nom de Jésus, le pardon de tous ses péchés. Acte 10, verset 43. Voyez-vous? Donc, dans ces conditions, quand on dit que le chrétien qui pêche va périr, on peut comprendre que si on dit c'est l'homme qui pêche qui va périr, on est d'accord. Mais quand on dit le chrétien, le mot chrétien veut dire que celui-là, il est un disciple de Jésus. Il est celui qui croit en Jésus. Il est celui qui est né de nouveau. Il est celui qui est régénéré. Donc, le chrétien, c'est lui qui reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Par conséquent,
le péché ne peut le conduire à la condamnation. Le chrétien ne peut être conduit à la condamnation. Voyez-vous? Ainsi, le croyant justifié par la foi et aidé par le Saint-Esprit peut vivre dans la sainteté. S'il pêche, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean, chapitre 2, verset 1, Apocalypse 12, verset 10. S'il avoue son péché commis, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner le péché avoué et le purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. C'est le chrétien, ça. Hein? Voilà. Mais dans le pire des cas, où ce chrétien devait mourir dans le péché, si le chrétien devait mourir dans le péché, il ne serait pas condamné. Puisqu'il reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés, passé, présent, futur. On le dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Hébreux 10, verset 14, verset 17. Hein? Ce chrétien qui reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés, ce chrétien, s'il devait mourir dans le péché, ce péché ne peut pas le conduire à la condamnation. Il ne sera pas condamné parce que Christ a été condamné à la place du chrétien pour que le chrétien soit épargné de la condamnation. C'est pour cela que la Bible nous dira: en Christ il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1. En Christ il n'y a pas de condamnation. Parce que Christ a été déjà condamné à la place du croyant. Donc si tu crois en Jésus, tu reçois par le nom de Jésus le pardon de tes péchés. Et par conséquent, tu n'es plus condamnable par le péché. Tu ne peux pas être condamné par le péché. C'est pour cela que Romains 8, verset 1, nous confirme que le croyant en Christ ne peut être condamné au péché. Il n'y a plus de condamnation pour le croyant en Christ. Voilà. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ a dit, pour confirmer tout cela, il a dit quelque chose. En Jean 11, verset 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand il dit quiconque vit et croit en moi, de même que celui qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés, quiconque vit et croit en moi, lui aussi il reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Or, nous savons que le salaire du péché c'est la mort. Donc, s'il reçoit le pardon de ses péchés, il n'y a plus de péché dans sa vie. S'il n'y a plus de péché, donc il n'y aura plus de mort. Par conséquent, quand il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, donc il n'aura pas de mort, puisque son péché a été pardonné, ou bien ses péchés sont pardonnés. Si ses péchés sont pardonnés, donc il n'aura pas de mort. Parce que le salaire du péché étant la mort, Romains 6, verset 23, donc là où il n'y a plus de péché, il n'y a pas de mort. Quand Christ dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ce que ça veut dire. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Hein? Donc nous venons de voir le premier commentaire qui a été fait par l'auteur. L'auteur lui disait que le chrétien qui pêche va périr. Et nous disons avec la Bible que quand on dit le mot chrétien déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Donc lui il ne peut périr. Celui qui croit en Jésus reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Donc lui il ne peut périr. Voyez-vous? Donc ce croyant ne peut périr, puisqu'il reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Voilà ce que nous disons. Donc, ce que l'auteur dit, que le chrétien qui pêche va périr, c'est un raisonnement erroné, qui ne marche pas, qui n'est pas sur la route. Est-ce que vous voyez? Voilà. Nous allons donc prendre le deuxième commentaire, le deuxième texte que l'auteur a commenté.
le deuxième texte que l'auteur a commenté se trouve dans la Bible Esprit et Vie. Voyez-vous? Le deuxième texte que l'auteur a commenté, alors c'est donc Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12 que nous allons lire dans le texte et dans la Bible Esprit et Vie. Voilà. Et j'ai lu le texte. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Maintenant que je suis absent. Voilà le texte de la Bible que l'auteur a commenté. Nous allons donc lire l'extrait de son commentaire. L'extrait de son commentaire est là, dans la même Bible. Je présente la Bible pour que vous sachiez que ce que je suis en train de vous dire, je ne le prends pas dans le vide, mais je le prends dans la Bible qui est concernée. Voilà. Et l'extrait de commentaire dit ceci. En tant que croyants sauvés par grâce, nous devons travailler à notre salut jusqu'à la fin. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons le salut qui nous a été donné. Voilà ce que l'auteur dit. Si nous ne travaillons pas à notre salut jusqu'à la fin, nous perdrons notre salut qui nous a été donné. L'auteur dit que le croyant perd son salut parce qu'il n'a pas travaillé à son salut jusqu'à la fin. Mais cependant, travailler à notre salut voudrait dire fructifier notre salut. C'est écrit dans cette Bible, la Bible du semeur que j'ai amenée devant vous. Voyez-vous? Travailler à notre salut voudrait dire fructifier notre salut. Si vous voulez, je vais vous présenter le texte, voilà. Travailler à notre salut voudrait dire fructifier notre salut. Le texte est là. Philippiens 2, verset 12. Et dans le texte, vous allez suivre ce que je vais lire. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Voilà ce que Semeur, la Bible du Semeur dit. Donc c'est pour dire que travailler à notre salut, c'est fructifier notre salut, de sorte que notre salut produit de bonnes œuvres. De sorte que notre salut produit de bonnes œuvres. Voyez-vous? Et si notre salut produit de bonnes œuvres, nous allons bénéficier ce qu'on appelle la récompense. La Bible appelle ça le salaire. Romains 4, verset 4. Mais on va recevoir ce qu'on appelle la récompense. 1 Corinthiens 3, verset 14. Matthieu 5, verset 12. On va recevoir la récompense. Mais on ne perdra pas le salut. Mais on reçoit la récompense. Hein? Mais si au contraire, au lieu que notre salut produise de bonnes œuvres, ça ne produit pas de bonnes œuvres. Mais au contraire, là, on va perdre les récompenses, puisque notre salut ne produit pas de bonnes œuvres. Donc nous allons perdre les récompenses. 1 Corinthiens 3, verset 15. Mais sans perdre le salut. Nous allons perdre les récompenses, mais sans perdre le salut. Parce que notre salut ne produit pas de bonnes œuvres. Voyez-vous? Voilà. Donc comprenez que les bonnes œuvres ne sont pas la cause aussi du salut. Pour dire que si on ne produit pas de bonnes œuvres, on perdra notre salut. Les bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut. Ou bien la raison du salut. Mais en fait, le vrai chrétien, le vrai chrétien ne peut perdre le salut. La Bible dit. Parce que le Christ dit, mes brebis entendent ma voix.
Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, verset 27, verset 28. Il dit mes brebis. Et quand Jésus dit mes brebis, il s'agit des chrétiens, des croyants chrétiens. Mes brebis ne périront jamais. C'est-à-dire les croyants, les chrétiens ne vont jamais périr. Parce que tout à l'heure on disait que mais le chrétien c'est celui qui croit en Jésus. Oh, en croyant en Jésus, vous recevez par le nom de Jésus le pardon de tous vos péchés. Les péchés passés, présents, futurs. Par le sacrifice de Jésus, vous recevez le pardon de vos péchés. Donc, quand Christ dit, mes brebis ne périront jamais, parce qu'il sait que ces brebis, ce sont des chrétiens. Or, les chrétiens reçoivent par le nom de Jésus le pardon de tous leurs péchés. Et s'ils ont reçu le pardon de leurs péchés, les péchés n'existant plus dans leur vie, il n'y aura pas de mort. Puisque le salaire du péché est la mort. Donc, si le péché n'existe plus dans la vie du croyant, il n'y a pas de mort. Donc, Christ dit, mes brebis ne périront jamais. Or, périr, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus, donc qui meurt et qui va en enfer, qui va à la perdition. C'est ça, périr. Donc, quand le Seigneur dit, mes brebis ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main, vous comprenez là que c'est des gens qui sont des chrétiens. Or, le chrétien reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Donc, le pardon de tous les péchés étant établi, le chrétien là n'a pas de mort spirituelle. La mort spirituelle n'existe pas dans sa vie. Il faut dire par là que la mort physique de la chair, c'est pas de ça il est question, mais il est question de la mort de l'esprit et de l'âme. Voyez-vous? Voilà. Bien. Hein? Donc, le Christ qui dit, mes brebis ne périront jamais, personne ne les ravira de ma mère. Mais et là, vous dites que le chrétien peut perdre son salut. Et quand vous dites que le chrétien peut perdre son salut, c'est comme vous faites de Jésus un menteur. Vous faites de Jésus un menteur. Voyez-vous? Parce que vous dites que parce que vous n'avez pas travaillé à votre salut jusqu'à la fin, donc vous allez perdre le salut. Bon, oh, Christ dit, mes brebis ne périront jamais. Donc vous faites de Jésus un menteur. Le Christ qui a créé les cieux et la terre. Le Christ, le Fils de Dieu, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. C'est de lui que vous parlez là. Vous dites que lui, donc il est un menteur. Parce qu'il dit, mes brebis ne périront jamais. Et je répète, que ces brebis sont les chrétiens. Or, le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus. Et donc, il bénéficie, comme on l'appelle, du pardon de tous ses péchés. Si tu bénéficies du pardon de tous tes péchés, ça veut dire que là, il n'y a plus de péché dans ta vie. Et s'il n'y a plus de péché, il n'y aura pas de mort. Mort spirituelle. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, mes brebis ne périront jamais. Les raisons sont là. Voilà. Voyez-vous? Bien. Mais dans tous les cas de figure, le chrétien est appelé saint, enfant de Dieu, parce qu'il est une nouvelle création. Le chrétien est appelé saint, enfant de Dieu, parce qu'il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est né de nouveau, le chrétien. Donc, s'il devait perdre le salut, ça voudrait dire que Dieu devrait annuler sa nouvelle création. Si le chrétien devait perdre le salut, c'est parce que le chrétien, il a une nouvelle création, c'est pour cela qu'il est né de nouveau. Il a une nouvelle création, c'est pour cela qu'il est régénéré. Il a une nouvelle création, c'est pour cela qu'il a le salut, qu'il a la vie éternelle. Donc pourquoi il n'a plus la vie éternelle? Pourquoi? Comme vous dites qu'il va perdre le salut, pour qu'il perde le salut, il faudrait que Dieu annule sa nouvelle création. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. C'est nous les hommes qui faisons des erreurs. Il a fini de faire un travail et puis après il se rend compte qu'il a fait des erreurs dedans. Et après il va chercher à annuler le travail qu'il a fait pour le reprendre. Mais Dieu n'est pas comme ça.
La Bible dit en Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. En Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut renier ce qu'il a dit. Vous le trouvez dans Psaume 89, verset 33-35. Dieu ne peut renier ce qu'il a dit. Voyez-vous? Il n'est pas comme nous les hommes. Voilà. Bien. Donc, là, c'est le deuxième commentaire. Parce que là, l'auteur a dit, il a dit quelque chose, il a dit que si on ne travaille pas à son salut jusqu'à la fin, on va le perdre. Nous disons avec la Bible qu'on ne peut pas perdre le salut. Le chrétien, si c'est le chrétien, il ne peut pas perdre le salut. Voyez-vous? Voilà. Nous disons cela. Et c'est ça qui est le commentaire que l'auteur a fait, et nous, on démontre le contraire. Nous disons que le raisonnement de l'auteur, c'est erroné. Ce n'est pas un raisonnement évangélique. Voilà. Voyez-vous? Bien. Mais là, les deux témoignages dont on parlait, les deux témoignages, les deux commentaires dont on parlait. Et on vient de faire les deux commentaires, les exposer, et nous avons dit avec la Bible ce qu'il faut réellement croire. Bien. Mais il y a des témoignages maintenant de certains dirigeants et membres des églises. Mais ces dirigeants et membres des églises, leur témoignage va dans le même esprit, dans le même sens que l'auteur de la Bible, Esprit et Vie. L'auteur de la Bible, Esprit et Vie, qui dit que le chrétien perd le salut. Et ces dirigeants et membres des églises, eux aussi, ils prêchent que le chrétien perd le salut. Ils disent la même chose que l'auteur de la Bible, Esprit et Vie. Nous pouvons comprendre là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est dire que l'auteur donnant ses estampes, sa mission, je ne sais pas si c'est une mission de Satan ou bien quoi, mais ça a fait des effets. Beaucoup de croyants aujourd'hui croient à son message et ils appliquent ce message. Et ils disent partout, ils prêchent partout que le chrétien perd le salut. C'est ainsi que nous autres, quand nous on prêche la parole, on dit c'est eux qui sont des faux enseignants. Parce qu'ils prêchent le faux, ils disent que le chrétien ne perd pas le salut. Vous voyez? Donc c'est un combat. Voilà. Donc je vais vous lire les témoignages des dirigeants et membres des églises. Et vous allez voir la confirmation que eux aussi prêchent la même chose que l'auteur de la Bible, Esprit et Vie. Bon. En juillet 2018, à Bretigny, dans l'Essonne, en France ici, nous avons rencontré une église, les membres d'une église évangélique. Au cours de notre entretien avec eux, ils nous disaient, si un chrétien meurt dans un péché d'adultère, sans confesser son péché à Dieu, il perdra son salut. Voilà ce qu'ils disent. Je le répète pour vous. Si un chrétien meurt dans un péché d'adultère sans confesser son péché à Dieu, il perdra son salut. Mais cependant, ce groupe de chrétiens nous ont passé une brochure que je n'ai pas ici. Elle n'est pas là ce soir. Et la brochure, c'est marqué dessus, Meistad. C'est le nom de leur église. Mais dans cette brochure, ils ont pris le temps de mettre un texte biblique. Acte 10, verset 43, qui dit, quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Le texte qu'ils ont mis dans leur brochure, qui dit, quiconque croit en Jésus reçoit par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Mais alors, on se pose la question, mais est-ce qu'ils ont compris ce texte? Avant de nous poser la question que si un chrétien meurt dans un péché d'adultère, sans confesser son péché à Dieu, il perdra son salut. Mais nous pouvons dire que ce chrétien, si c'est vraiment un chrétien qui meurt dans un péché d'adultère, nous pouvons dire que ce chrétien aussi, son péché d'adultère, lui sera pardonné. Parce qu'on dit, par le nom de Jésus, tout chrétien reçoit le pardon de tous ses péchés. Donc lui aussi, il doit recevoir le pardon
de son péché d'adultère. Donc par conséquent, il peut perdre le salut. Si c'était possible de perdre le salut. Par conséquent, il ne peut perdre le salut. Voilà ce que nous disons. Il ne peut perdre le salut. Voyez-vous? Voilà, parce que le sacrifice de Jésus-Christ a couvert tous les péchés de ceux qui croient en Jésus. Voyez-vous? Hein? Mais voyez que notre position en tant qu'homme, c'est la condamnation éternelle. Notre position en tant qu'homme, tout homme, c'est la condamnation éternelle à cause du péché d'Adam et Ève. Mais Christ a décidé d'être condamné à la place de tous les hommes. Christ a été condamné à la place de nous tous. Voyez-vous? Donc si tu crois en Jésus, Christ a été condamné. Il est mort et il est ressuscité. Il vit éternellement. Donc si tu crois en lui, toi tu ne seras plus condamné. Je reprends le texte. C'est pour cela au Romains 8, verset 1 dit, en Christ il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que Christ a été déjà condamné à la place de tous les chrétiens, à tous les croyants. Donc, si tu crois en Jésus, alors tu ne seras plus condamné. Voyez-vous? Voilà. Bien. Donc, comprenez là que le péché que le chrétien aurait commis, le péché d'adultère, il est pris en compte par le pardon des péchés. Donc, ce croyant-là ne sera pas condamné. Tout ce qu'il peut perdre, le croyant qui mourrait dans le péché d'adultère, il peut perdre la récompense sans perdre le salut. C'est la récompense qu'il peut perdre. 1 Corinthiens 3, verset 15. Mais il ne perdra pas le salut. Voyez-vous? Voilà. Donc ça, c'est le premier témoignage qui vient des croyants, disons, des dirigeants et membres des églises. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage que nous allons prendre, il s'agit d'un pasteur du Nigeria. Le pasteur du Nigeria, voilà son livre qu'il a écrit. Ce livre, Les cieux ouverts. Et dans ce livre, Les cieux ouverts, il a parlé de la dîme. Je ne voulais pas revenir sur l'affaire de dîme parce que souvent, il y a des gens qui sont irrités quand on parle de ça. Alors donc, voyez-vous, il a parlé de la dîme. Il dit, pourquoi payer les dîmes? Et dans ça, il a dit quelque chose. Il dit, ne laissez pas qu'un théologien vous trompe. Si vous ne pouvez pas payer la dîme, vous êtes dans la désobéissance et dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Payer la dîme fait de vous un membre financier du royaume de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Vous voyez tous ces livres, je les ai amenés pour que ça fasse preuve de témoignage. Pour que vous puissiez comprendre que ce que nous sommes en train de dénoncer là, c'est des faits réels. Vous voyez, c'est un pasteur, un grand pasteur qui a des églises, de nombreuses églises au Nigeria. Voilà, celui qui dit ça. Mais comprenez quelque chose. La cause du salut, c'est quoi? C'est la dîme alors. Ou bien alors la raison du salut, c'est la dîme. Donc celui qui ne donne pas la dîme, il ne sera pas sauvé. Celui qui ne donne pas la dîme, il ne pourra pas monter au ciel. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Celui qui ne donne pas la dîme, ça peut dire qu'une offrande, selon vous, une offrande, c'est une offrande qu'il faut donner pour avoir la vie éternelle. C'est une offrande qu'il faut donner pour être sauvé. Mais non. Mais vous nous ramenez à l'époque des catholiques qui exigeaient des indulgences pour prétendre donner le salut aux croyants. Le pape exigeait des indulgences pour prétendre donner le salut aux croyants. Et celui qui donnait de l'argent ou quelque chose d'autre, alors il pouvait assurer sa vie éternelle, il pouvait assurer son salut. Mais on n'est plus à ce stade parce que les catholiques ont compris. Aujourd'hui, ils n'exigent pas les indulgences pour prétendre donner le salut aux croyants. Et le salut, on ne le donne pas, on ne reçoit pas le salut parce qu'on a donné quelque chose.
La Bible dit qu'on reçoit le salut par grâce, par le moyen de la foi. On ne reçoit pas le salut parce qu'on mérite de recevoir le salut. Le salut de Dieu n'est pas mérité par le chrétien. Le salut de Dieu est reçu par grâce, par le moyen de la foi. Ephésiens 2, verset 8 à 9. Voyez-vous? Voilà. Donc voilà le deuxième témoignage des hommes de Dieu qui dirigent des églises. Et voilà ce qu'ils disent. Celui-là, il a dit, le dernier là, il a dit que celui qui ne donne pas la dîme, il ne sera pas sauvé. Mais vous voyez ce qu'il raconte. Et alors, là, dans les églises, les croyants sont accrochés à ça. Il faut que je donne ma dîme pour que le pasteur prie pour moi. Il faut que je donne ma dîme pour que le pasteur prie pour moi, pour que j'aie le ciel, pour que je sois sauvé. Mais c'est archi faux. Donc tous ces faux témoignages, tous ces faux messages, ces faux enseignements que le Seigneur m'a révélés dans cette Bible d'études, il fallait maintenant qu'on puisse avertir les églises, on puisse donner des avertissements, des informations aux églises qui existent, aux croyants, pour que les gens fassent attention. Voyez-vous? Parce que vous voyez tout ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, qu'on a lu tout à l'heure, où il dit à Timothée, fais attention. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et il dit son nom. Il s'est opposé fortement à notre prédication. Il y a quelqu'un qui s'oppose à la prédication de l'apôtre Paul, ça dit que c'est un incrédule. Et ces incrédules, il y en a plein. Aujourd'hui, qui existent dans les églises. Il y en a plein qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu et qui donnent des enseignements dans les Bibles, des commentaires dans les Bibles, tel que le cas de Donald C. Stamp. Voyez-vous? Donc, ces gens-là, si on découvre leur message, il faut le dénoncer. Paul dit à Timothée, prêche la parole, dénonce, censure. Ceux qui annoncent un faux message, il faut les censurer. C'est ce que Paul dit à Timothée. Mais nous avons le devoir de faire la même chose. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour ne pas laisser les églises dans l'ignorance, nous avons envoyé des courriers. Les courriers que nous avons envoyés, je vous présente un extrait des avis des accusés de réception. Voilà les accusés de réception de tous ces courriers qui sont partis dans les églises. Mais aucune réponse, vous voyez. Vous voyez. Ce sont des accusés de réception. Il y en a plein à la maison, mais ce n'est pas tout qui est là. Donc on a fait des lettres, des courriers aux églises, mais il n'y a pas de réponse. Mais heureusement, nous avons écrit aussi aux structures chrétiennes. Aux structures chrétiennes, je veux parler des maisons de Bible qui existent. Il y en a de nombreuses structures chrétiennes qui ont répondu positivement alors. Et il y en a qui n'ont pas répondu, enfin qui ont répondu, mais qui n'ont pas le même message que nous, qui ne sont pas dans le même message que nous. Par exemple, il y a une structure chrétienne qui existe au Canada, ils ont répondu, mais pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons. Nous leur avons demandé de réfléchir, d'étudier, de prier et demander à Dieu de révéler ce qu'ils ne savent pas. Mais jusque-là, on les attend toujours. Mais il y a des structures chrétiennes qui nous ont répondu positivement. Et nous voulons partager ce qu'ils nous ont donné avec vous. Ça va vous servir. Voilà. La première structure chrétienne, c'est Bible et Publication chrétienne. Vous la connaissez certainement. Et cette structure, ils ont dit ceci. Ils ont apprécié notre message et notre démarche. Voici l'appréciation du directeur éditorial. Le directeur éditorial de Bible et Publication chrétienne. Voilà ce que le directeur éditorial a écrit à nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les citations de Donald C. Stamp, les citations de l'auteur de ça, apportent un faux enseignement que le Seigneur vous encourage à tenir ferme dans les enseignements de sa parole. C'est à nous il dit ça.
Que le Seigneur vous encourage à tenir ferme dans les enseignements de sa parole. Je vais vous envoyer des brochures. Voilà la promesse tenante qu'il a faite. Mais il a envoyé des brochures. Certainement, on n'a pas toutes les brochures ici. Mais il a envoyé des brochures. Voyez-vous, celui qui a envoyé ces brochures-là, il dit ici, un chrétien petit père, le salut. Il y en a plein. Ça ici, racheté pour l'éternité. Il y en a plusieurs que j'ai reçus. Ici, le petit manuel du pasteur. Ça, il y en a eu aussi beaucoup. Ici, Jésus-Christ, notre seul espoir. Ceux qui ont envoyé ça. Ils ont envoyé aussi un livre. L'Église assemblée du Dieu vivant. C'est un livre. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai laissé à la maison. Ça pour vous dire que la promesse qu'ils ont faite, je vais vous envoyer des brochures. Voilà les brochures qu'il a envoyées. Parce qu'on est dans le même message avec eux. Parce qu'ils comprennent que le chrétien, il ne perd pas le salut. Si d'autres disent que le chrétien perd le salut, le chrétien ne perd pas le salut. Ils sont d'accord avec nous. Voyez-vous. La deuxième structure, c'est Bible et publication. Non, pardon. La deuxième structure, c'est Bible ouverte. Voilà. Eux aussi, ils ont apprécié le message et nous ont encouragés. Bible ouverte, hein. Ils nous ont proposé la Bible d'étude Thomson 21 et Bible Vie Nouvelle et des brochures sur la pérennité du salut. C'est eux qui nous ont proposé ça. Voyez-vous? Voilà, ils n'ont fait que nous encourager, que nous sommes dans une bonne démarche évangélique. La dernière structure qui nous a répondu aussi, c'est biblicast.org. Eux aussi ont apprécié le message avec... Ouais, c'est la troisième, excusez-moi. Biblicast.org. Eux aussi ont apprécié le message avec encouragement. Voici leur message qu'ils nous ont adressé. Le message qu'ils ont adressé, c'est ceci. Si un pasteur prêche que celui qui ne paie pas la dîme perd son salut, nous disons que c'est à ce pasteur s'applique 1 Timothée chapitre 6 verset 5. Et ce texte, je vous recommande de le lire et le méditer pour comprendre ce que le texte dit vis-à-vis de ceux qui demandent la dîme dans les églises et qui dit de surcroît que la dîme, c'est la condition pour être sauvé. C'est que la Bible dit de ça là. Lisez 1 Pierre et 1 Timothée 6 verset 5. Vous allez comprendre ça. La dernière structure qui nous a répondu, c'est la maison de la Bible. Ça se trouve en Suisse, à Genève. Voilà ce qu'ils ont dit. Le message du directeur de la maison, le voici. Cher frère, il nous appelle cher frère. Pourquoi? Parce qu'il est dans le même message que nous. Il est dans la même doctrine que nous. Il nous appelle cher frère. Merci pour votre courrier. Nous alertons sur les dangers de la Bible d'étude, esprit et vie. Les dangers de la Bible d'étude, esprit et vie. Voici la Bible d'étude, esprit et vie. Voilà. En particulier à propos des notes suggérant la pensée erronée que le chrétien pourrait perdre son salut. Il dit la pensée erronée que le chrétien pourrait perdre son salut. Vous voyez, c'est pas moi seul qui le prêche. Mais il y a bien des gens que le Seigneur a suscités qui prêchent le même message que moi. Voilà. Hein? Le chrétien pourrait perdre son salut. Voyez-vous? Nous informerons nos libraires et nos lecteurs des dangers potentiels de cette Bible d'étude. Il dit bien, nous informerons nos libraires et nos lecteurs. Il dit nos libraires parce que la maison de la Bible, ils ont des maisons partout dans le monde. Il y a des pays où je ne suis pas allé, hein, mais ils ont des maisons là-bas. Donc, ils ont des libraires partout dans le monde. Et ces libraires-là, ils vont les informer pour dire que faites très attention des potentiels dangers de la Bible d'étude de l'esprit et vie. Donnant à 16 temples, à faire des commentaires dans cette Bible. Faites très attention à ça. Il dit qu'ils vont informer les libraires de faire attention et aussi informer les lecteurs
de leurs libraires, ceux qui viennent payer les Bibles, ou viennent prendre des brochures dans leur maison de la Bible. Ils vont les informer. C'est pour dire là que le message que le Seigneur m'a donné, le Seigneur nous a donné, ce message, il est relayé par les structures chrétiennes qui sont dans le vrai message, qui sont dans le message du salut, et qui relaient notre message. Et là où nous ne sommes pas arrivés, eux aussi, ils vont arriver là-bas. Hein? Ils vont arriver là-bas. Le Seigneur permet que son message arrive aux extrémités de la terre. Alléluia. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que toutes ces maisons de la Bible, ces structures chrétiennes qui nous ont répondu de façon positive, je vous conseille d'aller vers ces maisons. Si vous cherchez la vraie parole, la parole de vérité, la parole qui vous conduit à Dieu, allez-y vers ces maisons, la maison de la Bible, vers bibliques.org, vers Bible et publications chrétiennes, allez-y vers ces maisons, vous allez trouver des livres fiables. Vous allez trouver des Bibles qui contiennent des commentaires sérieux, des commentaires, des bons commentaires, des commentaires qui vous conduisent à Dieu. Mais pas des commentaires comme Donatien Stamp a fait dans cette Bible d'études, Esprit et Vie. Voilà. Donc, nous sommes là en train de faire un avertissement à toutes les églises. Heureusement, les maisons des Bibles relèvent déjà ce message, ils envoient déjà le message un peu partout. Nous sommes dans la même, vous voyez, en quelque sorte dans le même ministère. Le message que nous envoyons, eux aussi, ils le transmettent ailleurs. Pour que le peuple de Dieu soit averti. Afin que le peuple de Dieu fasse attention. Voyez-vous? Donc, moi je rends gloire à Dieu de ce qu'il a permis que tout se passe ainsi. Parce que si c'est moi seul, bon, certainement les gens vont vouloir m'écraser et dire que non, mais il raconte des bêtises. Mais je ne suis pas le seul qui croit à ce message. Les maisons de Bible qui vous donnent des Bibles, ils croient au même message que moi. Donc faites très attention. Faites très attention. Voilà. Et ce message est très important pour toutes les églises. Ce message est très important pour tous les croyants. Parce qu'il ne faut pas confier sa vie seulement au pasteur. C'est à Jésus qu'il faut confier sa vie. Parce que le pasteur peut être en erreur, dans les erreurs. Et si vous lisez la Bible, que le Saint-Esprit vous inspire sur un message, il faut le suivre très bien et puis demander à Dieu la compréhension. Voyez-vous, le Seigneur nous forme par son esprit. Nous sommes formés par l'Esprit de Dieu. 1 Jean 2, verset 27. C'est l'onction que nous avons reçue de Dieu, c'est ça qui nous forme. Si on a cette onction, on n'a plus besoin d'être formé par quelqu'un d'autre. Parce que l'Esprit de Dieu nous forme. Voyez-vous? Donc il ne faut pas dire que c'est le pasteur seul qui peut te former. Voyez-vous? Voilà. Donc, voilà le message qui est très important pour tous les croyants. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.